Oa est un incapable de niveau 3, bon dernier de sa classe, et parce qu'il est si faible, il est constamment persécuté par le reste de ses camarades, qui sont autour des niveaux 4 et 5. Apparemment, lorsqu'Oa a rejoint l'académie pour la première fois, il était salué comme un prodige par toute l'école, mais même après 2 ans là-bas, il n'a pas réussi à monter de niveau de manière significative, ce qui explique pourquoi il se fait tant maltraiter par ces gars-là. Cependant, avant qu'il ne puisse vraiment se faire tabasser, sa sœur Yinfei est venue à son secours, en voyant l'un des brutes valser dans un mur. Contrairement à Oa, Yinfei est la véritable définition d'un prodige, ayant atteint le niveau 7 ans seulement 1 an alors que la plupart des étudiants mettraient au moins 4 ans pour faire de même. Les autres brutes sont absolument terrifiées par elle, alors elles attrapent leur ami et s'enfuient aussi vite que possible. On pourrait penser que Oa serait jaloux de sa sœur pour avoir réussi là où il a échoué, mais non, ils ont en fait une excellente relation fraternelle. Quand ils étaient petits, leur mère les déposait à l'école un jour quand soudain, une faille s'est ouverte dans le ciel et un monstre terrifiant a déchiré son chemin dans leur réalité. Leur mère les a immédiatement attrapés et a couru se mettre à l'abri, mais le monstre avait déjà commencé à massacrer toutes les personnes à proximité, et à moins que quelque chose ne soit fait rapidement, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'ils ne les trouvent. Ainsi, leur mère a pris la difficile décision de laisser ses enfants derrière elle et de partir affronter la créature. Elle possédait un pouvoir incroyable, et pendant un moment, elle a livré un bon combat contre lui, mais finalement, elle savait qu'elle ne serait pas assez forte pour le vaincre. Pour aggraver les choses, le monstre en voulait clairement au sceau divin qui lui avait été confié, et s'il mettait la main dessus, les conséquences seraient catastrophiques, alors elle devait tout faire en son pouvoir pour l'arrêter. Le monstre s'est moqué d'elle et lui a dit d'abandonner maintenant car il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse gagner, mais même si cela pouvait être vrai, il a sous-estimé jusqu'où elle était prête à aller pour l'arrêter. Ce fut une décision difficile pour elle car elle savait qu'elle laisserait ses enfants derrière elle pour toujours, mais elle n'avait pas le choix, alors elle a regardé Oa et lui a dit de protéger sa sœur pour elle avant de s'envoler dans les airs et de faire détonner le trésor pour empêcher le monstre de le prendre. Dans les années qui ont suivi l'attaque, de plus en plus de monstres ont commencé à traverser dans la dimension humaine pour semer le chaos, mais en même temps, les humains ont commencé à éveiller des pouvoirs surnaturels pour les combattre. Et pour aider les jeunes combattants à développer leurs pouvoirs, l'académie a été créée. De retour au présent, Oa fête son 18e anniversaire avec son père et sa sœur. Ils lui disent de faire un vœu et de souffler les bougies, et normalement, Oa aurait souhaité ne pas être un faible, mais si des choses comme faire des vœux fonctionnaient réellement, alors il serait devenu plus fort il y a des années. Oa finit par faire un vœu, mais quoi qu'il ait souhaité, cela n'a certainement pas été exaucé, car un instant plus tard, un monstre araignée déchire son chemin dans cette dimension et commence immédiatement à semer le chaos dans les environs. Afin de protéger sa famille, le père de Oa, qui est de niveau 9, soit dit en passant, intervient pour essayer d'arrêter le monstre afin de donner à ses enfants assez de temps pour s'échapper, mais il est immédiatement mis hors de combat. Voyant cela, Yinfei essaie également d'attaquer, mais si son père ne pouvait rien faire pour l'arrêter, alors son cul de niveau 7 n'a aucune chance. Et effectivement, sa flèche ne fait absolument rien au monstre. L'araignée électrocute alors Yinfei et s'apprête à la trancher, mais juste avant qu'elle ne puisse porter le coup de grâce, Oa saute devant elle et attrape sa patte. Yinfei dit à Oa de s'écarter parce qu'il n'est pas assez fort pour s'occuper de cette chose, et Oa en est bien conscient, mais il n'est pas prêt à rester assis là à regarder sa famille se faire massacrer. Il leur dit de s'enfuir pendant qu'ils en ont encore la chance. Malheureusement, même s'il est courageux de risquer sa vie pour sa famille, en termes de force, c'est toujours un incapable, donc l'araignée le poignarde facilement à travers le cœur et se prépare à faire de même aux autres. Oa essaie d'attraper la patte de l'araignée pour la ralentir, ne serait-ce qu'un peu, mais l'araignée le jette négligemment de côté car elle ne veut pas perdre plus de temps à jouer avec un bon arien de niveau 3. Alors que le corps de Oa touche le sol, il est rempli de chagrin car il n'arrive pas à croire qu'il va vraiment mourir comme ça, même s'il a encore tant de choses qu'il veut faire. Cependant, alors qu'il est sur le point de mourir, Oa éveille le système roi de la gloire, et soudain, une quantité incroyable de pouvoir surgit dans son corps. Il n'a aucune idée de comment cela est arrivé, mais il utilise son nouveau pouvoir pour commencer à repousser l'araignée. Cette fois, il tient réellement bon, alors l'araignée réalise qu'elle l'a gravement sous-estimé. Elle commence enfin à prendre la bataille au sérieux, alors elle ouvre ses yeux démoniaques et commence à absorber l'énergie des humains environnants. Les monstres comme l'araignée peuvent monter de niveau au combat en aspirant l'énergie de leurs victimes, et elle utilise cette énergie pour frapper Oa, ce qui l'assomme complètement. L'araignée s'apprête à l'achever, mais le système détecte que les PV de Oa sont inférieurs à 1%, alors il lui accorde la permission d'utiliser une compétence ultime. Une fois la compétence activée, Oa procède à réduire l'araignée en cendres avec sa puissance de feu phénoménale, mais il s'effondre quelques instants plus tard. Oa se réveille plus tard dans un espace étrange, et il entend une voix lui dire que le système divin a finalement été activé et la liste des attributs de l'empereur pourpre, l'un des nombreux contenus dans le système, a été lié avec succès, et le système l'informe que son niveau de liaison actuel est de 12.
Il est soulagé que toutes ces années d'entraînement n'aient pas été une perte de temps totale, mais quand il essaie de vérifier son nouveau niveau, il est déçu de découvrir qu'il est toujours seulement niveau 3. Le système l'informe que son niveau de liaison est visible publiquement, mais il n'a pas besoin de s'inquiéter car sa force sera quand même celle d'un niveau 12, et Oa est heureux d'apprendre cela, car cela signifie qu'à partir de maintenant, il peut enfin prendre sa vie en main. De retour dans le monde réel, Yinfei a emmené Oa et son père à l'hôpital pour qu'ils soient soignés, mais l'état de son père est nettement pire, et s'il ne reçoit pas de traitement bientôt, il va mourir. Malheureusement, le docteur refuse de soigner la famille de Oa parce qu'il pense que ce sont des crevards qui ne pourront pas payer leurs factures, donc il ne pense pas que cela vaille la peine de les soigner. Yinfei le supplie de reconsidérer, mais le docteur la repousse et lui dit de sortir de l'hôpital. Oa sort et rattrape Yinfei juste à temps pour l'empêcher de se faire mal. En le voyant, Yinfei demande à Oa s'il va bien car elle est toujours inquiète pour sa santé, mais il est parfaitement bien, alors il lui dit qu'il va s'occuper de cela. Le docteur est plutôt choqué de voir Oa debout si tôt, car il ne se souvient pas lui avoir fourni de soins, mais Oa lui dit qu'il va tout gérer. Il s'approche du docteur, sort la gemme magique qu'il a obtenue du monstre araignée, et dit qu'il paiera les frais médicaux de son père. Le docteur n'en croit pas ses yeux car il réalise que la gemme est extrêmement précieuse, mais il n'arrive pas à croire qu'un incapable de niveau 3 comme Oa ait pu l'acquérir par lui-même. Cependant, il n'est pas du genre à refuser un bon paiement, alors il décide de prendre la gemme après tout, mais alors que le docteur la saisit, sa main est soudainement engloutie par les flammes. C'était la façon de Oa de se venger pour ce qu'il avait fait à Yinfei un instant plus tôt, mais il minimise la chose et dit que le pouvoir de la gemme est encore frais, donc la toucher imprudemment est probablement ce qui a causé le feu. Le docteur est embarrassé et crie après ses subordonnés pour qu'ils retournent au travail, puis il dit à Oa que la gemme ne vaut qu'environ 200 000 yuan alors que le traitement de son père coûtera 500 000, donc il a encore besoin de plus d'argent. Oa promet qu'il obtiendra le reste si le docteur lui accorde un peu de temps. Et comme il a déjà un acompte, le docteur accepte de lui donner un jour pour effectuer le paiement intégral, mais s'il est ne serait-ce qu'en retard, son père sera expulsé. Une fois le docteur parti, Yinfei demande à Oa s'il a un plan, car gagner 500 000 en un jour est pratiquement impossible. Heureusement, Oa a déjà réfléchi à tout. Il dit qu'une compétition a lieu à l'académie demain, et que le prix en argent est assez important, donc s'ils gagnent, ils pourront payer les frais médicaux de leur père sans problème. Yinfei est ravi d'apprendre cela et dit qu'elle veut aussi participer, mais Oa lui rappelle que ses blessures ne sont pas encore guéries, donc elle devrait se reposer et lui laisser cela. Si Oa dit qu'il peut s'en occuper, alors Yinfei a toute confiance en lui. Mais au coin de la rue, le docteur passe un appel à son patron, l'avertissant de changer le plan parce qu'un individu suspectement puissant vient d'apparaître. Le lendemain matin à l'académie, la compétition est sur le point de commencer, et grâce à un généreux parrainage de dernière minute du groupe en mots, la cagnotte a été augmentée à 1 million. En tant qu'invité spécial, la fille aînée du groupe en mots, Moshe, est présente pour regarder la compétition. Elle déclare même que le groupe sera heureux d'accueillir tous les talents exceptionnels qui performeront bien, et tous les étudiants deviennent excités après avoir entendu cela car rejoindre le groupe en mots est l'un des plus grands honneurs qui soit. Cependant, lorsque la scène de la compétition est annoncée, leur ton change rapidement car l'arène sera une forêt d'ombre, où le niveau des ennemis va du niveau 5 au niveau 15. Le boss de cette dimension est un tronc d'ombre de niveau 15, et des points peuvent être gagnés en vainquant des monstres, mais aussi en éliminant les camarades de classe, ce qui signifie essentiellement qu'ils sont incités à s'entretuer. Les étudiants commencent à se plaindre parce que les règles semblent inutilement cruelles, et cela est peut-être vrai, mais la réponse de Moshe est que cela lui est égal. Et elle ne dit pas cela seulement pour l'effet dramatique, elle se fiche sincèrement qu'ils survivent ou non là-bas, car la seule chose qui compte dans ce monde, c'est la force. Donc si vous n'êtes pas assez fort pour survivre, alors vous n'avez aucune valeur à ses yeux. La plupart des étudiants hésitent à franchir le portail pour participer, mais Oa n'hésite pas une seule seconde et le franchit. Les brutes qui persécutent habituellement Oa le voient entrer sans peur, et ils ne veulent pas passer pour des mauviettes, alors ils le suivent. Après eux, plusieurs autres étudiants rassemblent le courage d'entrer aussi. Pendant ce temps, Moshe jette un coup d'œil à la fiche statistique de Oa, et elle semble intéressée par lui car elle a entendu dire que c'était lui qui avait vaincu l'araignée démoniaque hier. Dans la forêt d'ombre, Oa passe quelques minutes à tuer des araignées de base, mais les petites ne lui rapportent pas beaucoup d'expérience, alors il décide de chercher des monstres plus puissants. Pour ce faire, il commence à suivre un groupe d'araignées, espérant qu'elles le ramèneront éventuellement à leur nid. Mais en chemin, il entend le cri d'une fille appelant à l'aide. Il suit le son et finit par trouver une de ses camarades de classe piégée dans une toile d'araignée. Elle est extrêmement soulagée de voir Oa et le supplie de la sauver. La plupart des autres étudiants sont venus en groupe, donc, craignant que ce ne soit un piège, Oa lui demande ce qui est arrivé à son équipe. Elle répond que ses coéquipiers l'ont abandonnée après qu'elle se soit fait prendre, donc elle a vraiment besoin de son aide ou elle va mourir. Oa se sent mal pour elle, alors il accepte de l'aider, mais il lui dit de faire moins de bruit car il ne voudrait pas attirer de monstres.
Il commence alors à brûler les toiles pour la libérer. Mais une fois les toiles parties, elle commence à tomber vers le sol. Oa court pour l'attraper, mais il se fait prendre dans une deuxième toile d'araignée, qui le soulève et finit par coincer son visage entre les cuisses de la fille. Cela faisait partie intégrante du plan de l'araignée, car elle savait que si elle laissait la fille en vie dans l'un de ses pièges, alors quelqu'un viendrait éventuellement la sauver, donc elle obtiendrait 2 humains pour le prix d'un. Cependant, Oa ne prévoit pas de devenir de la nourriture pour araignée de sitôt, alors il brûle les toiles pour se libérer, mais lui et Ruan sont toujours collés ensemble, donc il doit faire quelque chose. L'araignée commence à tirer des dizaines d'attaques empoisonnées, et chacune serait mortelle au contact, mais heureusement, avant qu'elle ne puisse toucher Oa, Ruan parvient à mordre à travers les toiles. Une fois les bras de Oa libres, il est facilement capable de repousser le monstre. Ruan est surprise car elle n'avait aucune idée que Oa était aussi fort. Comme Oa a maîtrisé la capacité tempête pourpre, il sait que cette araignée n'est pas de taille, mais son poison est quand même assez mortel, alors qu'elle lui tire dessus, il saute hors du chemin pour éviter d'être touché. L'araignée continue de lui tirer dessus, mais Oa est 10 fois plus rapide et fort qu'avant, donc il est facilement capable de trancher les attaques jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour porter le coup de grâce. Une fois l'araignée morte, Oa s'approche d'elle et ramasse l'une de ses crocs. À ce moment-là, le système la transforme en un objet empoisonné mortel qui peut être utilisé 3 fois. Oa n'avait aucune idée que le système pouvait faire cela, mais il ne va pas refuser un objet puissant, alors il le met dans son stockage. Juste à ce moment, la diffusion de la compétition annonce que Oa a vaincu une araignée démoniaque, donc il a reçu 1000 points pour son effort, et comme Ruan a aidé, elle est comptée comme faisant partie de l'équipe de Oa et reçoit 500 points. Ruan n'en croit pas ses yeux d'avoir pu gagner des points en profitant du dur labeur de Oa alors qu'elle n'a pas fait grand-chose, mais si Oa la laissait, elle serait définitivement tuée par le prochain monstre qu'elle rencontrerait. Alors maintenant que la bataille est finie, Ruan commence à faire l'éloge de Oa dans l'espoir de lui plaire assez pour qu'il la garde auprès de lui. Cependant, Oa ne succombera pas à une telle flatterie, cependant, il pourrait utiliser une guérisseuse comme elle, donc il accepte de laisser Ruan l'accompagner. Pendant ce temps, l'équipe de Ruan, les personnes qui l'ont abandonné, est actuellement attaquée par un démonsoir. L'un d'eux en meurt, tandis qu'un autre parvient à activer un parchemin d'évasion pour quitter le concours avant d'être tué. Le dernier restant est Lee, et il n'a pas de parchemin d'évasion, alors il court désespérément pour sauver sa vie jusqu'à ce qu'il finisse par tomber sur Oa et Ruan. Lee implore de l'aide, mais Oa ne pense pas que cela vaille la peine de l'aider, surtout qu'il a abandonné Ruan plus tôt. Cependant, Ruan se sent mal pour Lee, alors elle décide de lui pardonner à la condition qu'il promette de ne plus jamais abandonner ses coéquipiers. Oa ne pense vraiment pas que Ruan devrait pardonner aux gens aussi facilement, mais elle a déjà commencé à soigner Lee. La santé de Lee recommence lentement à s'améliorer, mais juste à ce moment, le démonsoir les rattrape. Même s'il ne voulait initialement que Lee, comme Ruan vient de le soigner, elle a aussi attiré l'agressivité du démonsoir. Oa attrape Ruan et lui dit de courir, mais comme le démonsoir la poursuit maintenant, elle dit à Oa de la laisser derrière pendant qu'elle le distrait pour lui donner assez de temps pour s'échapper. Pendant ce temps, même si Lee est la cause de tout ce gâchis, il n'a aucune intention d'aider et essaie de s'esquiver pour les laisser, elle et Oa, se débrouiller seuls avec le démonsoir. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, Oa l'attrape par le cou et lui dit qu'il ne va nulle part tant qu'il ne se sera pas excusé correctement auprès de Ruan. Oa frappe alors le démonsoir avec une énorme explosion de feu, et une fois qu'il est convaincu qu'il doit être mort, il emmène Lee vers Ruan et le force à s'agenouiller et à demander pardon. Lee se met immédiatement à supplier qu'on lui laisse la vie sauve parce qu'il n'avait aucune idée qu'ils étaient si forts, elle et lui. Il promet même de faire tout ce qu'il dit s'il lui pardonne, et Ruan a encore le cœur tendre, donc elle est prête à lui pardonner à nouveau. Mais au moment où elle se laisse distraire, Lee sort un poignard et se jette sur elle, avec l'intention de la tuer pour se venger de l'avoir humiliée. Cependant, avant qu'il ne puisse rien faire, Oa lui inflige un combo en 3 parties qui vide le reste de sa barre de PV. Lee est techniquement toujours en vie, mais comme ses PV sont tombés à 0 selon les règles du jeu, tous ses points sont transférés à Oa, et il est exclu de la compétition. Ruan s'excuse auprès de Oa d'avoir relâché sa garde, mais il dit que ce n'est pas de sa faute. Elle a simplement trop fait confiance à Lee, et ce n'est pas une raison pour s'excuser, mais à partir de maintenant, il lui dit qu'elle ne devrait accorder sa confiance qu'à ceux qui la méritent. Juste à ce moment, le démonsoir revient de nulle part car il s'avère que l'attaque précédente de Oa n'a pas suffi à l'achever. Oa active ses pouvoirs, charge le monstre et le lacère à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il finisse par s'effondrer par terre. Ruan demande si le démonsoir est enfin vaincu, mais Oa l'informe qu'il est en fait toujours en vie, car les démonsoirs ont naturellement une haute résistance à la magie de feu. S'ils veulent l'arrêter définitivement, alors ils doivent soit le tuer, soit trouver un moyen de libérer sa colère. Oa suggère qu'il pourrait essayer de l'apprivoiser en utilisant un sort apaisant, et comme Ruan est une guérisseuse, elle propose immédiatement de lancer le sort. Mais il y a un autre problème, pour que le sort fonctionne, les PV du démonsoir doivent être inférieurs à 20%, et remplir cette condition va être un peu problématique,
car le démonsoir est déjà de retour sur ses pattes. Il tire un projectile sur les deux, alors Oa le bloque instinctivement pour protéger Ruan, et une fois qu'elle est en sécurité, il charge pour s'occuper du démonsoir. Il utilise un sort de haut niveau, Royaume infernal, pour piéger le démonsoir, et avec lui coincé sur place, Oa procède à le poignarder avec son épée. Sa première attaque fait pas mal de dégâts au démonsoir, mais ce n'est toujours pas suffisant, alors il l'attrape par la queue et le projette contre l'un des murs infernaux. Oa progresse correctement pour faire baisser la barre de santé du démonsoir, mais soudain, celui-ci libère une explosion terrifiante qui le projette plusieurs mètres en arrière. Il ne va pas pouvoir continuer comme ça beaucoup plus longtemps, alors il demande à Ruan si elle est prête à lancer le sort. Une fois qu'elle donne le signal, il porte un dernier coup qui envoie les PV du démonsoir dans le rouge. Maintenant que toutes les conditions sont remplies, Ruan commence le sort et envoie un énorme faisceau de magie de guérison directement sur le démonsoir. Après que la poussière soit retombée, il ne reste qu'un adorable bébé dragon. Au début, Oa pense qu'ils ont peut-être mal exécuté le sort, mais Ruan lui dit qu'il n'y a pas eu d'erreur. C'est juste la forme originale du démonsoir, et maintenant qu'il est apaisé, il ne représente plus une menace pour eux. Oa est content que l'épreuve soit enfin terminée, alors il suggère qu'ils devraient simplement tuer le démonsoir pour des points maintenant qu'il est faible et continuer leur mission. Mais dès que le démonsoir entend cela, il panique et court vers Ruan pour obtenir de l'aide car il ne veut vraiment pas mourir. Ruan dit à Oa d'attendre car elle trouve le bébé mignon, et elle ne voudrait pas le voir mourir. Elle dit même que le bébé dragon a proposé de leur donner quelque chose de valeur en échange de le laisser partir. Oa est surpris que Ruan puisse comprendre ce que dit le dragon, mais quoi qu'il en soit, cela lui est égal, car il doute que ce que le dragon donne vaille jusqu'à 1 million. Il vaut donc mieux viser directement le prix de la première place. Le dragon recule de peur alors que Oa se prépare à lui trancher la tête, mais à la dernière seconde, Oa s'arrête parce qu'il n'a pas le cœur de tuer une créature sans défense sans raison. Il jette le dragon dans la forêt et lui dit de disparaître. Mais à sa grande surprise, il reçoit quand même des points pour avoir apprivoisé la créature. Oa décide de vérifier auprès du système s'il a également gagné de l'expérience, et effectivement, il reçoit 50 000 points d'expérience pour son combat, portant son expérience totale à 75 000 points. Oa demande s'il y a de nouvelles compétences qu'il peut débloquer maintenant, alors le système lui en montre 3 de base qu'il peut s'offrir. Oa les regarde, et parmi les 3, celle qui attire le plus son attention est la compétence œil de vérité, car elle lui permet de voir les détails cachés, et une compétence comme celle-là serait très utile dans une forêt d'ombre. La compétence coûte 70 000 points, alors Oa paie et reçoit un œil CG effrayant dans son esprit. De retour dans le monde réel, Ruan appelle Oa pour lui dire qu'elle vient de trouver cette œuf spéciale dans les buissons, et elle pense que cela doit être l'objet de valeur dont le bébé dragon parlait. Oa le regarde avec son œil de vérité, et il confirme que l'œuf est effectivement précieux car il a un taux d'apparition de 1 sur 100 000, donc cela vaut la peine de le prendre. Pendant ce temps, alors qu'ils s'éloignent avec Ruan, ils sont observés par Moshe sur la diffusion, et elle s'intéresse de plus en plus à Oa à chaque minute qui passe. Peu de temps après, la phase suivante du jeu commence, et les classements de points de tous les participants sont affichés pour que tout le monde les voit. Cela peut sembler une manœuvre inutile, mais le but des classements est de rappeler à tous qu'ils peuvent gagner des points en éliminant leurs camarades participants au lieu de simplement combattre des monstres. Et il se trouve que Oa est actuellement en première place, donc il ne faut pas longtemps pour que ses camarades de classe commencent à essayer de le cibler. Cependant, ses camarades pensent toujours que Oa n'est qu'un faible de niveau 3, donc ils surestiment grossièrement leur force, et il ne faut pas longtemps à Oa pour les vaincre. 2 des sbires sont déjà à terre, et le dernier est toujours complètement incrédule car il n'y a aucune raison que Oa soit aussi fort. Mais même après avoir essayé de le frapper à nouveau, Oa attrape facilement l'épée du gars comme si de rien n'était. Le gars réalise enfin l'ampleur de la différence de force, alors il essaie de s'enfuir, mais Oa ne le laisse pas s'échapper aussi facilement, alors il lui lance une boule de feu dans le dos, le faisant tomber par terre. Pendant qu'il est au sol, Ruan s'approche et prend les parchemins d'évasion des 3 agresseurs, après quoi elle les téléporte de force hors de la forêt, disqualifiant effectivement les 3 et accordant à Oa leur point en tant que celui qui les a vaincus. Oa utilise alors l'œil de vérité pour scruter la forêt, et une fois qu'il a localisé le tronc d'ombre, il dit à Ruan de se dépêcher car il veut finir la mission le plus tôt possible. Cependant, Ruan remarque que 2 personnes se dirigent par ici, Jang et Luo, et elle est un peu inquiète qu'ils causent des problèmes. Mais Oa ne semble pas trop inquiet car il peut gérer tout ce qu'on lui lance. Il prend Ruan par la main et lui ordonne de courir, et il court sans s'arrêter jusqu'à arriver à l'antre du tronc d'ombre. Ruan demande à Oa s'il prévoit d'affronter le boss ici et maintenant, mais à la place, Oa active une capacité de camouflage et saute dans les arbres avec elle pour commencer la phase suivante de son plan. Luo et les autres les poursuivaient, lui et Ruan, jusqu'ici, donc Oa prévoit de les tromper pour qu'ils combattent le tronc d'ombre sans préparation pendant qu'ils regardent la scène se dérouler. Quelques minutes plus tard, Luo et les autres arrivent cherchant un combat, et ils sont plutôt confus car le panneau d'information dit que Oa devrait être ici, mais ils ne le voient pas du tout. Juste à ce moment,
Le sol commence à trembler si violemment que Ruan manque de tomber de l'arbre. Oa la retient pour l'empêcher de tomber, et une fois qu'elle a retrouvé son équilibre, elle demande à Oa ce qui se passe. Oa l'informe que c'est simplement un effet secondaire de la préparation au combat du Tran d'ombre. Alors que le Tran d'ombre fait son apparition, tout le monde commence à paniquer car il ne s'attendait pas à devoir affronter le boss final si soudainement. Mais en tant que leader, Luo leur dit à tous de se calmer et charge en avant pour engager le Tran. Il n'est pas assez fort pour vaincre le Tran tout seul, alors il dit à tous les mages d'utiliser toute la magie de feu qu'ils ont car c'est la faiblesse du Tran, et il ordonne à tous les guérisseurs d'utiliser leurs soins à puissance maximale car il va combattre le Tran au corps à corps. Ruan est impressionné par la coordination de Luo et de son équipe, car il progresse correctement contre le Tran, et à ce rythme, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le tue. Cependant, Oa lui dit que le Tran est un monstre de niveau 15, et même s'il a l'air facile à battre, ce n'est généralement pas si simple. Soudain, alors que Luo s'apprête à porter un autre coup au Tran, il remarque que son épée n'a absolument fait aucun dégât, et un instant plus tard, il réalise que c'est parce que le Tran vient d'entrer dans une deuxième phase. Personne ici ne connaît la deuxième phase du Tran, donc ils ne savent pas à quoi s'attendre, et l'incertitude les rend à nouveau nerveux. Luo envisage de battre en retraite, mais soudain, le Tran étend ses racines dans le sol, et un instant plus tard, plusieurs monstres émergent tout autour d'eux. Tous les petits monstres arbres sont de niveau 7, et bien qu'ils ne soient pas aussi forts que le Tran, leur nombre pur est si terrifiant qu'un groupe de combattants tente de s'enfuir. Mais ils sont coupés par encore plus de monstres arbres, donc ils sont tous coincés ici. Alors que Oa et Ruan voient cela, Ruan s'inquiète car si les choses continuent ainsi, quelqu'un pourrait finir par mourir. Oa est d'accord avec elle, et même s'il déteste Luo pour l'avoir persécuté, il n'a pas le cœur de rester assis à regarder alors qu'il est mis en pièces. Alors il saute en bas et invoque son épée, faisant pleuvoir le feu sur le Tran. Alors que les monstres brûlent, Oa atterrit à côté du groupe et pointe son épée vers eux. Quelques-uns des combattants réalisent que cela n'en vaut plus la peine, alors ils sortent leur parchemin d'évasion et abandonnent sur le champ. Oa donne à tous les autres une chance de sortir leur parchemin d'évasion et d'abandonner également, mais Luo et les autres sont toujours têtus, et ils sont convaincus qu'ils devraient pouvoir vaincre Oa facilement puisqu'il n'est que niveau 3 et que leur niveau moyen est 5. Il est clair qu'ils insistent toujours pour le combattre, et Oa est plus qu'heureux de les accommoder s'ils veulent vraiment se faire battre à ce point. Mais soudain, plusieurs branches de l'arbre les atteignent et les attrapent. Oa parvient à sauter hors du chemin pour l'éviter, mais les autres combattants n'ont pas cette chance, donc ils sont maintenant suspendus par les pieds et supplient honteusement Oa de venir les sauver. Luo est déçu que son équipe soit si incompétente, alors il coupe les lianes autour de ses pieds et charge à nouveau l'arbre pour en finir lui-même. Cependant, il ne réalise pas que le Tran a déjà libéré un brouillard toxique dans la zone, et l'inhaler provoquera de graves hallucinations, alors il prévient tout le monde de faire attention. Il active ensuite une bannière antitoxique pour se protéger du brouillard, mais il avait déjà inhalé un peu des toxines plus tôt, alors il commence à halluciner, se faisant attaquer par ses coéquipiers, mais en réalité, ce ne sont qu'un tas de monstres arbres qui essaient de le tromper. Il comprend rapidement l'illusion et en sort, mais il va quand même devoir s'occuper des monstres. Heureusement pour lui, Oa intervient pour éliminer un tas de monstres, et pour se débarrasser du brouillard, il crée un anneau de feu qui le brûle dans l'air. Une fois le brouillard dissipé, Luo voit que pendant que Oa combattait, Ruan soignait les membres de son équipe qui avaient été affectés par les toxines du brouillard pour qu'ils ne meurent pas. Cela dit, il les avertit qu'il n'y a aucune garantie qu'elle puisse les maintenir en vie s'ils restent ici plus longtemps, alors il exhorte tout le monde à abandonner pendant qu'ils le peuvent encore. Les combattants sont tous d'accord avec Oa, donc dès qu'ils en ont l'occasion, ils ouvrent tout leur parchemin d'évasion et se téléportent hors de là. Une fois tous les autres partis, Oa se tourne pour faire face au Tran, mais ce ne sera pas une bataille facile car le Tran est dans sa forme finale. Oa tente de piéger le Tran dans une prison de feu pour le réduire en cendres, mais il anticipe son mouvement et crée une barrière pour se protéger du feu. Il se moque de Oa pour avoir pensé qu'une astuce aussi mesquine fonctionnerait sur lui, mais un instant plus tard, il est distrait par Ruan, et Oa profite de cette occasion pour s'approcher furtivement par derrière et libérer une explosion de feu à pleine puissance. Alors que le Tran est complètement englouti par les flammes, Oa prépare son épée et procède à le trancher en deux, le tuant d'un seul coup et gagnant ainsi un total de 100 000 points. Avec la mort du boss du donjon, la diffusion annonce que la mission est enfin terminée et que 3 personnes ont survécu, donc un portail s'ouvre pour qu'elles puissent partir. Oa est surpris d'apprendre qu'il y a encore 3 personnes ici car il pensait que tout le monde avait abandonné plus tôt. Il n'est pas surpris que Ruan ait choisi de rester, mais il se demande qui est l'autre personne. Juste à ce moment, Luo crie à Oa depuis l'autre bout de la forêt et exige de savoir comment il est devenu si fort. Oa refuse de lui donner aucune information, alors Luo se fâche et attaque, mais il n'est évidemment pas de taille pour Oa, donc Oa le repousse, attrape son parchemin d'évasion avant de le téléporter de force. Maintenant, il ne reste plus qu'à Oa et Ruan de partir par le portail. Mais soudain, le donjon commence à dysfonctionner à cause d'une anomalie, et la diffusion dit que le portail se fermera dans quelques secondes.
Oa ne peut pas laisser Ruan faire face au danger inconnu qui est sur le point de survenir, alors il la soulève et la jette à travers le portail pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Un peu plus tard, Oa parvient à sortir du donjon également, mais quand il revient à l'académie, il trouve l'endroit complètement saccagé. Juste à ce moment, il remarque deux hommes armés s'approchant, et bien qu'il ne sache pas ce qui s'est passé ici, il sait que ce sera mauvais s'il est repéré, alors il se camoufle et se cache derrière un mur. Alors que les gardes passent, il utilise l'œil de vérité pour identifier ces gars. Apparemment, il travaille pour le groupe Tigre, un groupe qui travaillait auparavant sous le groupe Momé qui a été exclu pour avoir tué des innocents sans discernement. Ils sont apparemment venus ici parce qu'ils en veulent à Moshe, et ils l'ont déjà capturé ainsi que tous les étudiants qui ont été téléportés hors du donjon plus tôt. L'un des gardes mentionne même qu'ils ont capturé une très jolie fille il y a quelques minutes, et en entendant cela, Oa sait qu'ils doivent parler de Ruan. Pendant ce temps, dans la grande salle, le chef du groupe Tigre a ligoté tous les étudiants qui ont été capturés, et il semble porter un intérêt particulier à Ruan. Mais pendant qu'il lui touche le visage, elle lui mord le doigt en représailles, alors il lui donne une gifle monumentale comme punition. Il se met ensuite à la frapper encore plus, mais Luo ne supporte pas la vue d'une telle cruauté, alors il se jette sur le chef et lui donne un coup de tête pour l'éloigner de Ruan. Malheureusement, le chef s'avère être de niveau 12, donc il ne va pas se laisser abattre si facilement, et avec les bras de Luo toujours liés, il n'a aucune chance contre lui. Luo est repoussé par un coup de poing dans le ventre, et le chef prévoit de faire un exemple avec lui en lui tirant dans la tête devant tous les autres. Mais soudain, les hommes du chef s'effondrent par terre, et un instant plus tard, le chef est poignardé à l'épaule par Oa. Il n'a aucune idée de comment Oa a réussi à se faufiler derrière lui, mais le poignard qu'il vient d'utiliser a infligé beaucoup de dégâts de poison, donc il ne peut pas bouger pour l'instant. Oa s'approche alors de Luo, le poignard toujours à la main, et pendant une seconde, tout le monde pense que Oa essaie peut-être de se venger de toutes les fois où Luo l'a persécuté avant. Mais heureusement pour lui, Oa ne garde pas rancune pour des broutilles, alors quand il abaisse sa lame, il ne fait que couper les cordes au poignet de Luo pour le libérer. Il tend ensuite le poignard à Luo et lui dit d'achever le chef, car s'il ne l'élimine pas maintenant, il risque bien de revenir 3 saisons plus tard pour se venger ou quelque chose du genre. Luo se souvient avoir entendu dire qu'il est possible de monter de niveau en tuant aussi des humains, mais il n'a jamais essayé auparavant. Voyant son hésitation, Oa lui demande s'il a trop peur pour le faire, mais Luo ne veut pas passer pour une mauviette, alors il accepte de le faire. Le chef se moque de Luo car il pense qu'il n'y a aucun moyen qu'un étudiant protégé comme lui ait le cran de tuer une autre personne, mais une seconde plus tard, Luo poignarde le chef dans le dos, le tuant sur le coup. Après la mort du chef, Luo ressent une poussée de pouvoir dans son corps alors qu'il monte de niveau, et maintenant qu'il a fini, il retourne vers Oa pour rendre le poignard, mais Oa lui dit qu'il peut le garder. Luo est choqué que Oa soit prêt à abandonner un objet si précieux, et il ne comprend pas pourquoi il est si gentil avec lui alors qu'il l'a maltraité avant. Oa lui demande s'il veut garder le poignard ou non, et Luo le veut vraiment, alors il remercie Oa pour le cadeau et s'excuse pour toutes les fois où il s'est moqué de lui. Oa ne lui en tient pas rigueur, mais Ruan refuse de l'accepter et dit que Luo ne mérite pas le pardon de Oa. Luo crie après Ruan et lui demande comment elle peut être aussi sans cœur alors qu'il a risqué sa vie pour la sauver plus tôt, mais bien qu'elle soit reconnaissante pour son aide, elle dit que c'est une toute autre affaire. Oa dit qu'il ne lui en tient vraiment pas rigueur à Luo, mais s'ils vont être amis, alors il doit prouver sa valeur. Donc Oa demande à Luo de protéger tout le monde ici pendant qu'il est parti. Quant à lui, il prévoit d'aller secourir Moshe car il a entendu un garde mentionner qu'elle était retenue dans le gymnase. Dehors, Oa aperçoit deux gardes assis près des escaliers, alors il tranche la gorge de l'un en un instant et tient l'autre à la pointe de la lame pour l'empêcher de riposter. Il demande ensuite au garde où Moshe est retenu, mais avant qu'il ne puisse le forcer à répondre, soudain, le chef de cette unité s'écrase du ciel, forçant Oa à sauter hors du chemin. Le chef tente alors de tirer sur Oa à la tête, mais Oa s'est déjà relevé et court dans les bois pour se couvrir. Ben est impressionné car il ne s'attendait pas à ce que son étudiant soit aussi rapide, et il est sûr que cela va être un combat divertissant. Il ordonne à ses hommes de tirer dans la forêt pour en débusquer Oa, et une fois que Oa n'a plus d'endroit où se cacher, il est forcé d'affronter Ben de front. Il attaque avec tout ce qu'il a, mais malheureusement, la combinaison de Ben est conçue pour annuler les dégâts, donc les frappes de Oa ont peu ou pas d'effet sur lui. Pour aggraver les choses, Ben a également des canons laser haute puissance intégrés, ce qui signifie qu'une explosion directe serait une mort instantanée pour Oa. Oa parvient à bloquer l'une des explosions, mais il approche de sa limite, alors il appelle le système et demande s'il y a un moyen pour lui de survivre à cela, car il ne peut pas gérer cela tel qu'il est actuellement. Le système l'informe qu'il a assez de points d'expérience pour améliorer son niveau de liaison et débloquer une nouvelle capacité. Il lui demande s'il souhaite le faire, et Oa répond évidemment oui car il n'a pas le choix. Alors que Oa est sur le point d'être bombardé en miettes, le système active le trait de défense de la capacité Empereur Pourpre, formant plusieurs boucliers pour protéger son corps. Ben était absolument certain qu'une telle explosion réduirait Oa en pièces,
Alors il dit à ses hommes de piller l'équipement sur le cadavre d'Oa. Cependant, à sa grande surprise, Oa est toujours vivant et en bonne santé, alors Ben ordonne à ses hommes de continuer à tirer sur Oa jusqu'à ce qu'il tombe raide mort. Cependant, avec les statistiques de défense accrues de Oa, il est capable de traverser les tirs laser et de décimer tous les hommes de Ben en une seule fois. Il tourne alors son attention vers Ben, et Ben essaie de se défendre avec son armure, mais Oa profite de l'occasion pour se déplacer derrière lui et activer sa nouvelle capacité spéciale, explosion de défense. La capacité n'inflige aucun dégât direct à la cible, mais attaque plutôt ses défenses de l'intérieur, donc quelques instants plus tard, l'armure de Ben commence à fondre de son corps. Maintenant que ses défenses ont disparu, Oa l'assomme d'un seul coup de poing. Ben supplie Oa de lui laisser la vie sauve et propose même de lui remettre la clé du coffre au trésor, et cela éveille la curiosité de Oa, alors il décide de laisser Ben tranquille pour l'instant et va jeter un coup d'œil à ce soi-disant trésor. En insérant la clé et en ouvrant le coffre, Oa est émerveillé de trouver toutes sortes d'objets rares à l'intérieur. En plus de lui accorder 35 000 XP, il contient également une larme de méduse, plusieurs cristaux anciens, une clé de donjon et une arme Elcrim. Ces objets sont tous puissants, mais Oa n'en a pas l'utilité pour l'instant, alors il décide de convertir la plupart en points d'expérience avec le système. Après avoir fait cela, il possède maintenant 130 points d'expérience totaux. Avec son nouveau nombre de points, le système informe Oa qu'il peut maintenant débloquer un nouveau compte roi de la gloire, qui est livré avec tout un nouvel ensemble de capacités et de statistiques. Le compte s'appelle Crazy Moss, et il lui accorde les capacités d'un scientifique fou qui a autrefois détruit son monde avec ses inventions. Oa n'aime pas la tournure de cette phrase, car détruire le monde semble assez grave, mais le système l'assure qu'aucune capacité n'est intrinsèquement mauvaise, donc tout dépend de la façon dont il choisit de les utiliser. Le système lui dit d'essayer, alors Oa décide de s'y lancer et active la capacité. Cependant, il ne se passe rien de spécial, donc il pense que c'est peut-être un raté. Mais un instant plus tard, un petit robot nommé Vice apparaît au pied de Oa, et il explique qu'il est une IA créée par Crazy Moss, et que les capacités de Moss lui permettent d'ingénieriser, décomposer et assembler tout ce qu'il souhaite, même des armes puissantes. Oa demande une démonstration, mais Vice dit à Oa que son niveau est trop bas pour fabriquer des armes puissantes, mais il peut quand même faire une démonstration de la polyvalence de la capacité. Oa donne 2 objets à Vice pour qu'il travaille, et après les avoir combinés, Vice crée un piège à Go collant. Maintenant que Oa sait comment fonctionne la capacité, il jette toutes les armes qu'il a collectées par terre et dit à Vice de créer quelque chose avec elles pendant qu'il est parti. Pendant ce temps, Oa part secourir Moshe, mais en arrivant à l'endroit où elle est retenue, il trouve 2 de ses gardes du corps transformés en pierre, et au 2e niveau, un mercenaire de niveau 38 lui parle. Oa sait qu'il n'a aucune chance contre un combattant de niveau 38, alors il décide d'attendre un peu pour pouvoir élaborer un plan d'attaque approprié. Le mercenaire dit à Moshe de lui révéler le secret avant qu'il ne soit trop tard, car après tout, à moins qu'elle ne lui donne la larme de Méduse, ses loyaux gardes du corps resteront des statues pour toujours. Oa surprend cette conversation, et il se souvient que la larme de Méduse se trouvait dans le coffre au trésor qu'il a trouvé plus tôt, alors il la sort de son inventaire et court vers les gardes du corps pétrifiés pour les libérer afin qu'ils puissent combattre Shio à sa place. Cependant, même après avoir versé les larmes sur les gardes, rien ne se passe, alors Oa se demande ce qui se passe. Pendant ce temps, Shio dit à Moshe que tant qu'elle accepte ses conditions, alors il garantira qu'elle devienne la prochaine chef du groupe Mo, et tout ce qu'elle a à faire est de lui fournir une carte des zones de déploiement sécurisées. Cependant, Moshe lui dit que faire d'elle la chef du groupe Mo n'est pas un atout de négociation suffisant car elle aurait pu le faire toute seule. Pendant ce temps, Oa essaie toujours de comprendre comment libérer les gardes du corps, mais même après avoir vidé toute la bouteille de larmes de Méduse sur eux, absolument rien ne change. Et pour aggraver les choses, Moshe refuse catégoriquement les demandes de Shio, donc il perd patience avec elle, et Oa souhaite qu'elle ait au moins pu jouer le jeu avec Shio un peu pour lui gagner du temps. Elle dit à Shio que quoi qu'il dise, il ne pourra jamais la persuader, et à cause de cela, Shio s'apprête à la tuer, donc Oa est forcé de sortir de sa cachette pour la sauver. Moshe reconnaît Oa comme le candidat prometteur qu'elle a remarqué plus tôt, et elle semble assez satisfaite pour quelqu'un qui était sur le point de mourir il y a un instant, surtout qu'elle ne savait même pas que Oa était là. Oa dit à Moshe de rester en arrière car il ne peut pas la voir mourir au milieu de la bataille, et ses 2 gardes du corps sont toujours pétrifiés, donc il va devoir se débrouiller seul contre Shio. Cela dit, combattre quelqu'un d'aussi fort que Shio ne va pas être facile, donc Oa dit à Moshe qu'elle va devoir le payer pour lui avoir sauvé la vie. Elle accepte sans hésiter et ajoute que s'il peut la sortir d'ici sans une égratignure, alors elle lui donnera 10 millions supplémentaires aussi, et Oa est satisfait de cet accord, donc il se prépare au combat. Il lance une explosion de tempête de feu sur Shio, mais malheureusement, l'explosion n'a aucun effet sur lui car Shio la traverse comme si de rien n'était. Il donne alors un coup de pied à Oa sur le côté pour pouvoir atteindre Moshe, mais juste au moment où il s'apprête à l'éliminer, Oa revient soudainement et le force à reculer. Lui et Oa entrechoquent alors leurs lames pendant quelques secondes,
mais la puissance de Shio surpasse de loin celle de Oa, et après avoir subi un seul coup de sa part, Oa perd plus de 20% de ses PV. Voyant à quel point la situation est grave, Moshe dit à Oa qu'il peut encore partir avant qu'il ne soit trop tard car cela n'a rien à voir avec lui, mais Oa refuse d'abandonner car il a encore quelques tours dans son sac. Il lance alors le piège collant que Vice a fabriqué plus tôt sur Shio. Au début, Shio pense que ce n'est rien de plus qu'une astuce inutile, mais ensuite il réalise que sa santé est lentement drainée par le piège, donc il a peut-être sous-estimé Oa après tout. Il décide d'en finir rapidement, alors il se déchire hors du piège et lance une puissante entaille sur Oa. Oa parvient à la bloquer, mais même avec son bouclier, ses PV diminuent considérablement en conséquence, donc il ne peut pas en supporter beaucoup plus. Mais il a un plan en tête, donc il a juste besoin de tenir un peu plus longtemps. Il lance un autre piège collant sur Shio pour gagner du temps, et pendant qu'il est distrait, Oa sort l'arme qu'il a demandé à Vice de modifier pour lui. Alors que l'arme commence à tirer, Shio est forcé de courir dans tout le gymnase pour éviter d'être touché, mais il ne réalise pas que l'arme tire automatiquement, donc Oa profite de l'occasion pour se faufiler derrière Shio et le poignarder dans le dos. Shio est pris au dépourvu par l'attaque soudaine, mais il riposte en poignardant Oa pour l'éloigner de son dos. Au début, on dirait que l'attaque de Oa n'a pas eu beaucoup d'effet, mais le poignard utilisé par Oa a un effet de poison mortel instantané, et cela lui aurait garanti la victoire. Cependant, Shio a par hasard sur lui un objet de protection légendaire, et l'utiliser lui permet de survivre. Mais il est aussi extrêmement énervé en ce moment car cet objet lui a coûté très cher à acheter, et il n'arrive pas à croire qu'il l'a gaspillé sur un moins que rien comme Oa, alors il ne tombera plus dans ce genre de piège. Il commence à frapper Oa, et Oa est complètement à court d'astuces pour se sauver, donc Shio s'apprête à le tuer. Mais à la dernière seconde, les gardes du corps pétrifié de Moshe se libèrent enfin et poussent Shio de côté pour sauver Oa. Il le remercie pour son aide car s'il n'avait pas utilisé l'alarme de Méduse plus tôt, il n'aurait jamais pu se libérer seul, et maintenant qu'ils sont de retour, ils abattent Shio d'un seul coup. La bataille est enfin terminée, alors Moshe s'approche de Oa et le remercie pour son aide. Oa lui dit qu'il n'y a pas de quoi, mais il s'attend toujours à recevoir son argent de récompense en plus des 10 millions de bonus qu'elle a promis plus tôt. Après que Oa s'est remis sur pied, il s'approche du corps de Shio et le poignarde pour être sûr qu'il est mort, et après cela, Moshe lui demande s'il aimerait rejoindre son groupe. Oa refuse car il n'est là que pour l'argent, et l'idée de devenir le subordonné de quelqu'un ne lui plaît pas. Moshe l'assure que rejoindre son groupe n'est pas quelque chose qu'il regrettera car elle prend très soin de ses gens. Elle promet même que si Oa accepte de rejoindre, lui et toute sa famille seront pris en charge dans le meilleur quartier de la ville, et c'est une offre que Oa ne peut pas refuser. Un peu plus tard, nous voyons Oa et sa famille dans l'une des chambres d'hôpital les plus luxueuses de la ville, et pendant que Yinfei regarde autour d'elle avec émerveillement, le père de Oa le regarde avec inquiétude car il ne sait pas combien Oa a dû dépenser pour un endroit pareil. Oa l'assure qu'il n'a pas à s'inquiéter de l'argent, et quelques instants plus tard, un nouveau docteur entre pour examiner le père de Oa. Il présente sincèrement ses excuses à Oa pour la façon dont l'autre docteur l'a traité plus tôt, et comme cet hôpital appartient au groupe en mots, un VIP comme lui n'a pas à payer un centime. Il rend ensuite la carte noire que Moshe avait donnée à Oa pour payer le traitement de son père, et Oa commence vraiment à apprécier les avantages d'avoir le groupe mot derrière lui. Le docteur dit alors à ses assistants d'aller chercher l'antidote de qualité supérieure pour le père de Oa, mais pendant qu'ils font cela, Yinfei ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Moshe donnerait sa carte noire à Oa. Alors elle commence à penser qu'il s'est peut-être un peu trop rapproché d'elle pendant le tournoi, mais Oa lui dit que rien de tel ne s'est produit. Juste à ce moment, les infirmières reviennent en courant pour informer le docteur que quelque chose de terrible est arrivé. Elles viennent d'aller au coffre-fort pour récupérer le médicament de première qualité, mais quand elles sont arrivées, tous les médicaments précieux avaient été volés, et il n'y avait rien d'autre qu'un message écrit sur le mur disant « Dieu bête ». Le docteur suppose que cela doit être l'œuvre d'un groupe rival, et sans ce médicament de première qualité, il n'y a aucun moyen qu'il puisse soigner l'état du père de Oa. Alors Oa demande s'il y a un autre moyen pour lui d'obtenir le médicament, et le docteur lui dit qu'il pourrait peut-être en trouver au marché noir. Oa décide d'aller voir, alors il s'y rend avec Yinfei, et en chemin, il explique tout ce qui s'est passé pendant le tournoi. Elle est soulagée d'apprendre que Oa a gagné les faveurs de Moshe parce qu'il lui a sauvé la vie et non parce qu'il est devenu son sugar baby ou quelque chose du genre. Ils approchent du point de rendez-vous désigné que le vendeur du marché noir qu'ils ont contacté leur a donné, alors ils s'approchent avec prudence, mais à leur grande surprise, il n'y a personne ici. Oa trouve cela étrange car le marché noir est réputé pour sa fiabilité, mais soudain, Yinfei aperçoit une boîte posée sur les poubelles à proximité, et elle suppose que le médicament doit être à l'intérieur de la boîte. Cependant, lorsqu'elle ouvre la boîte, un gaz mystérieux est libéré, et peu de temps après, une explosion se produit, forçant Oa et Yinfei à sauter en arrière. Quand ils atterrissent, ils tombent directement dans un piège qui avait été préparé à l'avance. Oa essaie d'utiliser le système pour sortir d'ici, mais le système l'informe que le gaz est fait avec un venin qui crée un champ de silence absolu, et l'effet coupe aussi partiellement toute communication,
ce qui inclut le système, donc cela va prendre quelques minutes pour récupérer. Juste à ce moment, une silhouette commence à s'approcher des deux, et il s'avère que c'est le docteur Fan, le premier docteur qui avait essayé de refouler Oa et sa famille. Oa soupçonnait déjà qu'il pourrait être derrière tout cela, car seul un docteur de l'hôpital aurait accès à une potion d'aussi haute qualité à vendre sur le marché noir, et Fan ne le nie pas. C'est lui qui a volé les stocks de l'hôpital parce qu'il travaille secrètement pour la faction rivale, et il en veut à Oa de l'avoir fait virer, alors il va regarder alors qu'il est lentement empoisonné à mort. C'en aurait été fini de Oa ayant fait, mais soudain, une femme apparaît et assomme Fan. Oa ne l'a jamais rencontrée auparavant, alors il se demande pourquoi elle viendrait à son secours, mais elle n'était en fait pas là pour le sauver. Elle s'appelle Siu, et il se trouve qu'elle en veut à Fan, mais puisqu'elle est là de toute façon, elle aide Oa et Yinfei à se libérer des pièges. Yinfei a déjà subi beaucoup de dégâts à cause du poison, alors Oa lui donne des médicaments pour récupérer des PV. Après cela, il se tourne pour poursuivre Fan avec Siu, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Fan a fait un cercle et a attrapé Yinfei pour l'utiliser comme otage. Cependant, avant qu'il ne puisse réellement lui faire du mal, un garçon nommé Enchanté sort de nulle part et donne un coup de pied sauté dans la figure de Fan. Il rattrape ensuite Yinfei, et elle a l'air absolument charmée car Enchanté semble tellement cool. Oa arrive une seconde plus tard et remercie Enchanté d'avoir sauvé Yinfei, et maintenant qu'elle n'est plus en danger, Oa attrape Fan et se met à le frapper pour se venger. Yinfei lui dit d'arrêter et lui rappelle de sortir le médicament du manteau de Fan pour ne pas le casser accidentellement, et Oa la remercie pour l'avertissement, donc il sécurise le médicament. Après cela, il continue de frapper Fan. Une fois que Oa est satisfait, il arrête enfin de frapper Fan, mais alors qu'il pensait que c'était fini, tout le monde ressent soudain une intense pression qui pèse sur eux. Siu reconnaît cela comme l'effet d'un sort de contrôle mental qui les empêche de bouger, mais elle n'avait aucune idée que Fan avait des alliés aussi puissants. Quelques instants plus tard, la femme responsable du contrôle mental s'approche pour récupérer Fan et battre en retraite, et ils ne peuvent rien faire pour l'en empêcher. Cependant, juste à ce moment, le système de Oa se reconnecte et l'informe qu'il peut utiliser 10 000 points pour annuler l'effet de contrôle mental qui a été placé sur lui. Fan dit à la femme de le lâcher et renvoie Ruan vers Oa pour essayer de récupérer l'antidote. Oa ne peut pas laisser cela arriver, alors il annule l'effet de contrôle mental avec l'aide de son système et se prépare à combattre. La femme tente de le contrôler mentalement à nouveau, mais cela ne fonctionne pas sur Oa cette fois, alors il saute dans les airs et se prépare à la trancher. Cependant, la femme était assez intelligente pour savoir quand limiter ses pertes et déguerpir, donc avant que Oa ne puisse la frapper, elle a activé sa cape de téléportation, se téléportant en sécurité tout en abandonnant Fan pour qu'il se débrouille seul. Dès que Fan réalise qu'il est seul, il se met à ramper aux pieds de Oa, le suppliant de lui laisser la vie sauve. Cependant, Oa n'a plus de pitié à donner, donc il n'est pas question que Oa le laisse vivre après avoir essayé de prendre l'antidote. En dernier recours, Fan s'injecte une drogue dangereuse, et alors que son corps commence à muter, Oa décide qu'il n'attendra pas la fin de l'animation de renforcement et poignarde Fan à travers la poitrine pour l'achever. Un peu plus tard, Oa renvoie Yinfei à la maison pour qu'elle ne soit plus en danger, et maintenant qu'il n'y a plus que lui et Siu, Siu mentionne qu'elle se rend à la vente aux enchères du groupe Mo, et elle suppose que Oa aimerait l'accompagner. Oa demande comment elle a su qu'il prévoyait d'aller aux enchères, puisque seuls les membres de haut rang du groupe Mo sont autorisés à y assister, et bien qu'il ait les faveurs de Moshe, il n'a jamais dit cela à Siu. Maintenant qu'il y pense, il était aussi très pratique que Siu apparaisse juste au moment où Oa avait des problèmes, donc elle a dû être envoyée par Moshe pour veiller sur lui. Siu admet que Oa a raison sur le fait qu'elle a été envoyée pour veiller sur lui, et elle n'est pas la seule non plus car Enchanté a également été envoyé pour aider. Cependant, Enchanté est parti si tôt après la fin de la bataille que Oa n'a pas vraiment eu l'occasion de le remercier. Il n'est pas vraiment contrarié d'avoir été espionné, car sans Siu, lui et Yinfei auraient eu de sérieux problèmes. Siu dit qu'il n'est pas nécessaire de la remercier car elle fait juste son travail, et de toute façon, la vente aux enchères va bientôt commencer, alors il ferait mieux de se dépêcher. Peu de temps après, Oa et Siu arrivent à la maison des enchères, et Oa est émerveillé car il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Siu explique que la vente aux enchères a lieu dans un sous-espace où les 9 grandes familles enchérissent sur des trésors précieux. Peu après le début de la vente, l'hôte annonce que le participant numéro 11 vient d'acheter le cristal magique de niveau 70 pour 3 millions, et Oa est surpris qu'il y ait quelqu'un prêt à dépenser autant juste après le début de la vente. Mais après avoir regardé le gars de plus près, Oa réalise qu'il ressemble énormément à Enchanté, et après avoir demandé à Vice de confirmer, il découvre que c'est vraiment Enchanté en bas. Cela n'a aucun sens pour Oa, car vu à quel point Enchanté semble jeune, il n'y a aucun moyen qu'il ait les ressources nécessaires pour enchérir dans une vente comme celle-ci, mais d'un autre côté, Enchanté a peut-être quelqu'un derrière lui, donc Oa ne peut pas vraiment savoir. La vente aux enchères continue, et l'objet suivant est une potion de survie, qui semble vraiment utile, mais Vice dit à Oa que cela n'en vaut pas la peine car une fois qu'il aura amélioré ses compétences d'alchimie, il pourra fabriquer ce genre de potion quand il voudra. Oa est d'accord avec Vice,
Mais juste à ce moment, il entend l'annonceur dire que le numéro 11 a acheté la potion pour 4,5 millions. Il semble acheter tout ce qui lui tombe sous la main, et quelles que soient ses raisons, il est clair qu'il a les poches très profondes. Oa, en revanche, ne peut pas vraiment s'offrir grand-chose car il n'a que l'argent du tournoi. Siu dit à Oa que s'il accepte de rejoindre officiellement le groupe Mo comme Moshe le lui a demandé, alors il aurait accès à leur immense fortune et pourrait acheter autant de choses qu'il veut, mais Oa ne veut toujours pas prendre une telle décision si tôt. L'objet suivant sur la liste des enchères est un plan d'ingénierie du maître ingénieur appelé le cœur d'acier, avec une enchère de départ de 2 millions, et tout le monde dans la salle des ventes entendablement allait en entendant cela car c'est la première fois qu'il voit un tel plan à un prix aussi bas. Il commence à en discuter, et tous les participants supposent que la réduction doit être due au fait que le plan nécessite beaucoup de temps et d'efforts à fabriquer, sans compter qu'il faudrait un maître alchimiste pour seulement tenter de le créer, donc il ne pense pas vraiment que cela en vaille la peine après tout. Siu pense que l'objet va faire un flop car il n'y a aucun moyen que quelqu'un ici soit prêt à fabriquer un tel plan, et Oa lui demande pourquoi elle pense cela. Alors elle explique que bien que le plan ait du potentiel, il est pour un seul mécha d'amélioration de bas niveau, donc il n'y a pas beaucoup d'avantages à le créer, et de plus, faire créer un objet par un ingénieur master consomme des points d'intelligence, donc personne ne voudrait prendre le risque avec un objet aussi médiocre. Cependant, pour Oa, ce n'est vraiment pas un problème car son compte Moss a des statistiques d'intelligence de niveau maximum, alors il lève la main et dit qu'il aimerait l'acheter. Tous les autres enchérisseurs se moquent de Oa car ils pensent qu'il vient de gaspiller son argent à acheter un morceau de papier inutile, et Siu ne comprend pas pourquoi il ferait une chose pareille alors qu'elle vient de lui dire que cela n'en valait pas la peine. Mais Oa explique simplement qu'il voulait garder le plan comme souvenir même s'il est inutile, après tout, il ne veut pas révéler ses capacités pour l'instant. Dès que Oa a le plan en main, le système le transforme en plan pour un mécha 20 niveaux plus fort que l'original, ce qui signifie qu'il sera vraiment utile une fois que Oa aura appris à le construire. Après cela, la vente aux enchères continue, et c'est enfin le moment de l'attraction principale, un élixir de résurrection qui est dit capable de ramener n'importe qui d'entre les morts. Parce que l'objet est si spécial, l'enchère commence à 100 millions, mais même avec les effets miraculeux de la potion, elle n'est pas sans inconvénient. Lorsque la potion est utilisée pour ramener une personne d'entre les morts, celle-ci finit par se transformer en un elfe assoiffé de sang, déchaîné. Il est difficile de dire si la personne ressuscitée peut redevenir la même qu'avant sa mort, mais pour ceux qui sont accablés par le chagrin, cela n'a généralement pas d'importance. Oa demande à Weiss si les compétences d'alchimie pourraient créer une telle potion, mais Weiss dit non car la résurrection dépasse le cadre de la pharmacologie. Un VIP propose de payer 200 millions pour la potion, et pendant un moment, il a semblé que personne d'autre n'allait enchérir. Mais ensuite Anchon a parlé et a proposé 300 millions. Personne d'autre n'a pu surenchérir, donc Anchon a fini par gagner la potion, et Oa ne peut s'empêcher de se demander qui Anchon compte ressusciter avec. Après la vente aux enchères, Oa rentre chez lui quand Anchon le rattrape parce qu'il veut lui parler. Oa félicite Anchon d'avoir remporté toutes ses enchères, mais il se demande si la potion de résurrection en valait vraiment la peine vu ses effets secondaires aussi graves. Anchon personnellement n'en est pas sûr, mais la résurrection est un outil puissant qui peut vous débarrasser de la peur de la mort, et il a déjà dépensé tellement d'argent pour elle, alors autant essayer. En parlant des choses sur lesquelles Anchon a dépensé de l'argent, il a pensé que Oa ne pourrait pas acheter beaucoup d'objets pour lui-même car il n'avait pas beaucoup d'argent à dépenser, alors il lui a acheté une cape de vol en cadeau. Oa essaie de refuser car cette cape coûte 6 millions et il ne pourrait pas accepter quelque chose d'aussi cher, mais Anchon lui dit de la prendre simplement car il trouve la sœur de Oa mignonne, et il s'en va avant que Oa ne puisse refuser à nouveau. Plus tard, Oa entre dans le système et se prépare à essayer les plans de mécha qu'il a obtenus à la vente aux enchères. D'après ce que Weiss lui a dit, le mécha n'aura pas un pouvoir capable de détruire le monde ou quoi que ce soit, mais il possédera au moins la force d'un combattant de niveau 20, donc cela vaut la peine de le fabriquer. Oa invoque l'établi de Moss, et après avoir saisi les plans, le système lui demande de sélectionner un sexe et une silhouette pour le mécha. Oa choisit d'en faire une femme, et quand vient le moment de concevoir son corps, il décide de la modeler d'après sa mère, car même si cela fait de nombreuses années qu'elle est morte, elle lui manque terriblement, donc avoir un androïde qui lui ressemble serait agréable. Une fois qu'il a fini de créer le corps, il ordonne au système de commencer la construction de l'androïde, mais en plein milieu du processus de construction, le système affiche un message d'avertissement, et au moment suivant, une erreur se produit, provoquant la libération de beaucoup de fumée. Une fois la fumée dissipée, Oa trouve une fille en tenue de bonne flottant dans les airs, et il suppose que ce doit être le mécha qu'il a créé, mais il ne comprend pas pourquoi il n'a pas la forme de sa mère comme il le souhaitait. De plus, il semble y avoir quelque chose de bizarre chez cette fille, mais soudain elle se jette dans les bras de Oa et commence à l'appeler un maître. Alors il décide de suivre le mouvement et la nomme Nana car c'est sa nouvelle subordonnée. Mais il ignore que Nana est en fait une mortelle de la nébuleuse M79 qui a détourné le processus de création du mécha pour se ressusciter, et dès qu'elle en aura l'occasion, elle prévoit de conquérir ce monde. Plus tard dans la journée,
Oa emmène Nana pour la présenter à sa famille, ayant fait ainsi que son père l'accepte assez bien. Alors Oa explique qu'il prévoit que Nana s'occupe désormais de toutes les tâches ménagères. Il la met immédiatement au travail et dit à Nana de commencer à faire la vaisselle. Bien qu'elle n'ait pas du tout envie de faire cela, même si sa conscience de monstre est libre à l'intérieur du corps, le corps lui-même est programmé pour suivre tous les ordres de Oa sans faillir, donc elle ne peut pas lui désobéir du tout. Oa prévoit également que Nana agisse comme une gardienne pour protéger sa famille en cas d'autre urgence comme la dernière fois, mais comme elle fera les tâches ménagères entre-temps, Yinfei lui jette tout son linge sale à laver, et le père de Oa lui dit de commencer à préparer le dîner tout en nettoyant. Donc Nana a une longue journée de dur labeur devant elle. Le lendemain à l'école, Oa est appelé sur scène par le principal pour reconnaître ses efforts, car c'est grâce à lui que Moshe a réussi à s'en sortir vivante lors de l'attaque de l'autre jour. Les autres étudiants n'arrivent pas à croire que Oa soit le grand héros qui a sauvé la situation contre l'attaque du groupe Tigre, alors ils commencent à suggérer que Oa ne fait que simuler pour couvrir le vrai héros. Mais dès qu'ils disent cela, Luo se fâche et attrape l'un d'eux par la chemise car comment ose-t-il calomnier le nom de Oa alors que personne d'autre ne s'est manifesté pour combattre pendant que Oa a tellement travaillé. Le principal est tout aussi en colère car il ne supporte pas un tel manque de respect, mais Oa lui dit de laisser tomber pour l'instant car il est naturel que ses camarades soient sceptiques quant à sa puissance alors que tout ce qu'ils ont jamais vu de lui faire jusqu'à il y a quelques jours, s'était échoué. Cela dit, le principal récompense Oa avec une énorme somme d'argent pour ses efforts, et en plus de cela, il offre à Oa un objet très spécial qui symbolise l'école dans son ensemble pour montrer à quel point l'école lui est reconnaissante. C'est un geste très solennel, mais juste à ce moment, une alerte se met à retentir alors que de multiples portails sont détectés à l'intérieur du bâtiment de l'école. Cela ne devrait pas être possible car l'école est censée être dans une zone sécurisée, mais ces monstres sont bien réels et très mortels, donc plusieurs étudiants sont éliminés en un instant. Les professeurs crient aux étudiants d'évacuer pendant qu'ils le peuvent encore, alors un groupe d'entre eux commence à courir vers la sortie. Mais avant qu'ils ne puissent sortir, un énorme monstre taureau bloque soudainement leur chemin, et même lorsqu'un instructeur, l'un des combattants les plus forts ici en ce moment, tente de le vaincre, il est mis hors de combat par le monstre avec facilité. Le monstre rit et dit que personne ne part tant qu'il est là, et il croit qu'il n'y a rien que de faibles humains comme eux puissent faire pour le battre, donc les achever un par un devrait être facile. Mais juste à ce moment, il est poignardé dans l'estomac par une épée, et un instant plus tard, son corps est explosé par Oa. Tous les étudiants sont choqués car ils n'avaient aucune idée que Oa était vraiment si puissant, mais Oa leur dit de se dépêcher de sortir d'ici avant qu'un autre monstre ne bloque la sortie. Pendant ce temps, il prévoit d'affronter le reste des monstres ici, et Luo et Ruan vont l'assister. Ils disent qu'ils soutiendront Ao à distance pour ne pas le gêner, mais Ao dit que ce n'est pas nécessaire car c'est l'occasion parfaite pour eux de monter de niveau. Ils se précipitent alors vers le monstre poulet, et le poulet essaie d'attaquer Ao, mais Ao est bien trop rapide pour lui, il le tranche donc facilement sur tout son corps, réduisant ses PV à une fraction de ce qu'ils étaient. Maintenant qu'il a été suffisamment affaibli, Ao dit à Ruan de l'achever. Sans hésiter, elle lève son bâton et prépare un sort d'éclair qui anéantit complètement le poulet, et comme c'est elle qui a porté le coup final au monstre, elle gagne énormément d'XP. Même si Ao a fait la majeure partie du travail, Oa prévoit de continuer à faire ainsi pour aider à augmenter les niveaux de Ruan et Luo, alors il leur dit de se préparer à achever les monstres quand il leur donnera le signal. Luo et Ruan sont tous deux reconnaissants que Ao les aide à devenir plus forts, mais il lui demande s'il est vraiment d'accord avec cela puisqu'il n'obtiendra pas beaucoup d'XP s'il leur laisse tous les coups finaux. Cependant, Ao dit que ce n'est pas un problème car il n'a pas besoin de ce genre d'XP pour devenir fort, il est bien plus important qu'il aide Luo et Ruan à grandir. Sinon, ils seront un poids mort pour lui à l'avenir. Ils sortent bientôt de l'auditorium, et il y a encore plus de monstres ici, alors Ao réalise que la situation est bien pire qu'il ne le pensait initialement. Même si l'école était dans une zone sûre, elle a quand même été envahie et submergée par des monstres, et si cette zone sûre a été compromise, alors il est logique que toutes les autres zones sûres de la ville aient été compromises aussi, et Ao commence à s'inquiéter pour la sécurité de sa famille. Juste à ce moment, Ao et les autres sont encerclés par un groupe de monstres, mais il n'a vraiment pas de temps à perdre avec ça. Il bloque les deux coups de poing et déclenche une explosion de feu qui brûle si gravement les deux monstres qu'ils peuvent à peine bouger. Maintenant qu'ils sont tous deux affaiblis et incapables de bouger, Ao dit à Luo et Ruan de les achever, ce qu'ils font immédiatement. Juste à ce moment, Ao entend les cris de deux étudiants à proximité. Ils sont actuellement la proie de deux grands démons, et ces démons parlent de la chance qu'ils ont d'avoir été affectés à cet endroit car il y a un flux infini de corps frais de haute qualité à consommer ici pour monter de niveau. Ao est choqué de voir que les niveaux des monstres sont maintenant de 16, alors qu'ils étaient de 15 à leur arrivée. Cela doit signifier que si les monstres continuent de tuer des humains, alors leurs niveaux continueront d'augmenter indéfiniment, et cela serait désastreux. Juste à ce moment, un monstre remarque Ao et essaie de l'attaquer. Certes, le monstre de niveau 16 est plus fort et plus rapide que tous les monstres de niveau 15 que Ao a affrontés jusqu'à présent, mais il n'est toujours pas à la hauteur de la force incroyable de Ao.
Alors qu'il essaie de s'approcher furtivement de Ao, Ao esquive facilement et commence à taillader la langue de la créature. Après avoir sectionné le moyen d'attaque du premier monstre, le second essaie d'attaquer Ao par surprise, mais Ao réagit à temps pour le bloquer avec son épée. Pendant que le monstre est cloué au sol, il fait intervenir Lua pour le trancher en deux. Le premier monstre est terrifié quand il voit cela, alors il essaie de s'enfuir, mais Ao n'a pas l'intention de le laisser s'échapper. Il lance une explosion de feu ciblée sur le monstre, et une fois qu'il s'effondre par terre, il dit à Ruan d'aller s'en occuper. Voyant avec quelle facilité Ao et les autres ont éliminé les monstres, et combien d'XP Luo et Ruan ont gagné sans avoir à faire beaucoup d'efforts, les deux étudiants qui ont été sauvés se mettent immédiatement à supplier Ao de les prendre aussi et de les laisser combattre à ses côtés. Mais Ao n'est pas d'humeur à prendre plus de subordonnés, alors il leur dit de se dépêcher d'aller au bunker souterrain avant que d'autres monstres n'apparaissent. Ruan remarque que Ao semble plutôt sérieux en ce moment, alors elle lui demande si quelque chose ne va pas. Il explique qu'il vient de réaliser que les monstres qui ont envahi la zone sur continueront de devenir de plus en plus forts au fil du temps, et à ce rythme, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'ils ne deviennent trop forts pour qu'il puisse les gérer. Ao est sûr que sa famille doit encore être en sécurité à la maison parce qu'il a laissé Nana en charge de les protéger, et elle est assez forte pour faire face à toutes les menaces en dessous du niveau 20. Mais une fois que les monstres commenceront à devenir plus forts que le niveau 20, alors il y aura de gros problèmes. Pour l'instant, le groupe continue de se frayer un chemin à travers les monstres dans l'école, et Ruan et Luo ont tous deux réussi à monter de niveau pas mal grâce à tous les monstres qu'ils ont achevés, alors Ao pense qu'il est temps pour eux de se séparer. Les deux disent à Ao qu'ils veulent toujours se battre avec lui, et ils commencent à se disputer sur qui est le plus utile pour lui, mais Ao s'énerve et leur dit qu'il n'a pas demandé leur avis. Ils comprennent tous les deux et acceptent de faire ce que Ao dit. Ao utilise l'œil de vérité pour inspecter la zone, et il découvre bientôt qu'il y a 3 étudiants cachés dans la cafétéria en ce moment. Il dit à Luo et Ruan d'aller secourir ces étudiants, et après cela, il veut qu'ils se dirigent vers le bunker souterrain pour leur sécurité jusqu'à nouvel ordre. Ils comprennent, mais Ruan demande ce que Ao compte faire pendant ce temps, et il explique qu'il veut aller vérifier le bâtiment des professeurs pour voir s'il y a quelqu'un là-bas qui a besoin de son aide. Alors que tout le monde est clair sur les détails du plan, ils se mettent tous en route. Alors que Ao se dirige vers le bâtiment des professeurs, il demande au système de lui dire combien de points de contribution il lui reste. Le système répond et informe Ao qu'il a 210 000 points de contribution, et que ce montant est suffisant pour soit débloquer un nouveau compte King of Glory, soit pour améliorer l'un de ses comptes existants. L'idée de débloquer un nouveau compte semble bonne, mais Ao n'a pas le temps de comprendre comment fonctionne un nouveau compte. Au lieu de cela, il décide d'améliorer son niveau de lien vers le compte Crimson Emperor, et ce faisant, sa force est instantanément élevée à celle d'un niveau 31. Avec ce niveau de force, Ao est sûr qu'il devrait être capable de vaincre toutes les menaces qui se présenteront à lui. Au même moment, dans le bâtiment des professeurs, 3 femmes sont terrifiées et font de leur mieux pour rester cachées. Cependant, un monstre atterrit soudainement juste à côté d'elles, et elles crient toutes de terreur car elles pensent qu'elles vont être tuées. Mais il s'avère que le monstre cheval est déjà mort parce que Ao s'en est déjà occupé. Après que le cheval s'effondre, les femmes sont toutes choquées que quelqu'un ait vraiment réussi à abattre le monstre, car il était déjà au niveau 18. Ao leur dit qu'elles devraient se dépêcher de trouver leur chemin vers le bunker, mais la professeure lui demande ce qu'il va faire. Ao explique qu'il prévoit de rester et de sauver autant de personnes qu'il le peut avant de partir. Au même moment, il y a une fille dans la salle de collection de l'école. Elle a profité de tout le chaos de l'attaque des monstres pour s'introduire et voler un tas d'objets précieux pour elle-même, mais juste au moment où elle allait partir, Ao est entrée dans la pièce. Elle lui lance immédiatement un glaçon, et Ao se prépare à se battre, pensant qu'un ennemi est là, mais il réalise alors que ce n'était que Shue. À en juger par les apparences, il n'est pas difficile pour Ao de réaliser que pendant que tout le monde courait pour sauver sa vie et essayait de s'échapper, Shue a utilisé cela comme une opportunité pour s'introduire dans la salle de collection à la recherche de trésors à prendre pour elle-même. Ao demande en plaisantant si elle a trouvé quelque chose de bien ici, mais Shue répond avec hostilité et lui dit que cela ne le regarde pas honnêtement. Ao se moque qu'elle soit venue voler car cela ne l'affecte pas, mais il est offensé par son impolitesse, d'autant plus qu'elle vient de l'attaquer sans provocation. Comme sa première attaque contre Ao n'a pas fonctionné, elle se prépare à lui lancer un énorme glaçon, mais juste à ce moment, le plafond commence à trembler et à se fissurer. Quelques instants plus tard, un gros monstre s'écrase juste sur Shue. Il est descendu ici parce qu'il pouvait sentir l'odeur de la chair humaine, et il est heureux d'avoir trouvé un repas aussi appétissant. Mais avant qu'il ne puisse attraper Shue pour la dévorer, Ao bloque sa main avec son épée et attrape Shue avant de la mettre en sécurité. Shue ne comprend pas pourquoi Ao prendrait la peine de l'aider alors qu'elle l'a attaqué il y a quelques secondes, mais il dit qu'il est venu ici pour secourir les survivants qu'il trouverait, et aussi ennuyeuse que soit la mauvaise attitude de Shue, il ne va pas la laisser mourir pour quelque chose d'aussi mineur. Même ainsi, Shue suggère que Ao devrait partir dès que possible car ce monstre semble déjà avoir dépassé le niveau 40, mais Ao est confiant que ce ne peut pas être si difficile à gérer.
Cependant, le monstre lance alors un coup de poing à Ao, et dès qu'il le bloque, il peut voir que la force de ce singe est bien plus grande que tout ce qu'il a vu jusqu'à présent. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse le battre seul, donc s'ils veulent s'en sortir vivants de ce pétrin, lui et Xue vont devoir travailler ensemble pour abattre ce monstre. Le monstre se moque d'eux et dit que même s'ils combinaient toutes leurs forces, ils ne lui seraient toujours pas à la hauteur. Il procède ensuite à attaquer Ao en lui lançant plusieurs caisses, mais Ao les tranche une à une. Il dit à Xue de se concentrer sur le sniper du monstre à distance puisque sa spécialité est les attaques à distance, et pendant ce temps, Ao s'occupera du combat au corps à corps. Il parvient à tailler le monstre dans le dos, lui infligeant des dégâts de feu, mais il s'avère que l'attaque n'a pas été très efficace car les défenses du monstre sont très élevées. Ao a du mal à suivre le barrage constant d'attaque du monstre, mais heureusement, il n'est pas seul car Xue est là pour faire des interférences. Elle commence à lancer des attaques de glace pour détourner l'attention du monstre et créer une ouverture pour que Ao attaque. Après plusieurs minutes de cela, les deux parviennent finalement à réduire le monstre à la moitié de ses PV. Après quelques attaques coordonnées de plus, ils sont très proches de le tuer, mais Xue commence à penser que c'était un peu trop facile. Juste à ce moment, le démon se relève et admet qu'il les a sous-estimés, mais il refuse de tomber seul, alors il commence le processus d'autodestruction. Ao ne comprend pas ce qui se passe, alors Xue explique que les monstres de haut niveau peuvent se faire exploser en convertissant le reste de leur PV en énergie destructrice, et l'explosion qui en résulte est extrêmement puissante. Xue pense qu'il devrait partir d'ici avant d'être pris dedans, mais Ao sait que le singe essaie juste d'utiliser cela comme un appât pour les faire partir afin qu'ils puissent s'échapper. Il se précipite avant que la séquence d'autodestruction ne soit terminée, et avec un peu d'aide de Xue, il parvient à trancher le corps du monstre en deux, le tuant une fois pour toutes. Ao est incroyablement soulagé maintenant que le monstre a enfin été éliminé, et Xue lui est très reconnaissante car s'il ne l'avait pas sauvée, elle serait morte maintenant. Ao lui dit que ce n'est pas grave puisqu'ils n'auraient pas pu vaincre le monstre sans son aide en premier lieu, alors ils peuvent considérer qu'ils sont quittes. Cela dit, il lui dit qu'elle devrait probablement se rendre au bunker bientôt car les niveaux des monstres ne feront qu'augmenter à partir de maintenant, et on ne sait pas à quel point le prochain sera fort. Mais Xue lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle car elle a déjà sa propre façon de sortir d'ici. Elle le remercie pour tout ce qu'il a fait et recule de quelques pas. Ao n'a aucune idée de ce dont elle parle, mais un instant plus tard, Xue disparaît dans un éclat de lumière vive, et Ao reste abasourdi car il ne savait même pas que ce genre de choses était possible. Il est ensuite sorti de sa rêverie par le son du système l'informant qu'il a gagné de nouveaux objets. Il regarde à sa gauche et trouve Weiss en train de ramasser méticuleusement tous les trésors précieux qu'il peut trouver. Weiss est excité car tous ces trésors peuvent être utilisés pour fabriquer des objets incroyables, et Ao en est conscient, mais il ne pense pas qu'il soit juste pour eux de prendre ces choses puisqu'elles appartiennent à l'école. Cependant, Weiss lui rappelle que toute la salle de collection a été saccagée, donc s'il laisse ces choses ici, elles seront forcément détruites par des monstres ou pillées par quelqu'un d'autre. Quand il le dit ainsi, Ao ne voit aucune raison pour laquelle il ne devrait pas simplement prendre les objets maintenant, alors il se baisse pour aider Weiss à rassembler les trésors. Juste à ce moment-là, une alarme se met à retentir, avertissant que plusieurs monstres de haut niveau approchent, et que tout le monde doit donc se mettre à l'abri immédiatement. Cela semble très inquiétant, alors Ao utilise son œil de vérité pour sonder la zone, et il découvre que le monstre en route est en réalité de niveau 55, et il n'a jamais affronté quelque chose d'aussi puissant auparavant, il n'est donc pas sûr de pouvoir le maîtriser. Pendant ce temps, dans le bunker, Ruan et Lu se tiennent devant tous les autres élèves tandis que le monstre tente de s'introduire par effraction. Ruan est vraiment inquiète car elle sait qu'elle et Luo n'ont aucune chance contre cette créature, donc leur seul espoir est d'attendre que Ao vienne les sauver. Quelques instants plus tard, le monstre défonce les portes du bunker et s'apprête à tuer des gens, mais avant que quiconque ne soit blessé, Ao intervient et bloque l'attaque du monstre. Lua et les autres sont tous soulagés de voir que Ao est vraiment venu les sauver. Cela dit, il ne sait toujours pas comment vaincre un monstre aussi puissant, alors il dit à tout le monde de reculer pour leur propre sécurité. Le monstre semble trouver que Ao sent plutôt familier car il se souvient qu'il y a quelques années, une femme insensée s'était exposée à lui juste pour sauver la vie de quelques personnes, et elle sentait presque exactement la même chose que Ao avant qu'il ne la tue. Cette femme était probablement la mère de Ao, mais Ao en a assez d'écouter le bavardage du monstre, alors il le frappe avec un orage pourpre. Cependant, l'explosion n'a pas fait grand-chose, et le monstre rit, traitant Ao de faible. Ao prend cela personnellement, alors il se dirige vers le monstre avec une entaille à pleine puissance. Parce que le monstre ne le prenait pas au sérieux, Ao parvient à lui trancher le bras avant même qu'il n'ait le temps de réagir. Il enchaîne ensuite avec une série de coups, et le monstre admet qu'il a mal fait de sous-estimer la force de Ao, mais le niveau de puissance de Ao n'est toujours rien comparé à ce que le monstre peut faire, donc il est très confiant de pouvoir gagner. Il repousse Ao, lui infligeant une blessure au bras, alors Ruan accourt pour le soigner, et lui intervient pour aider Ao dans son attaque. Lui n'est pas aussi fort que Ao,
Mais il représente tout de même une menace suffisante pour distraire le monstre pendant que Ao attaque. Le monstre commence à être submergé, alors il sort l'une de ses attaques spéciales et lance un sort de contrôle sur les trois. Ao a une certaine résistance au sort de contrôle grâce au système, mais Luo et Ruan n'ont pas cette chance, ils sont donc maintenant bloqués sur place sans pouvoir bouger. Ao demande à Vice s'il existe un artefact qu'il peut fabriquer pour aider ses amis à se libérer du sort de contrôle. Vice lui dit qu'il peut certainement fabriquer quelque chose pour aider, mais que cela prendra du temps, et Ao ne sait pas combien de temps il pourra tenir avec Luo et Ruan dans cet état. Sous le contrôle du monstre, Ruan est forcé de soigner son bras sectionné, et lui est forcé d'attaquer Ao en tandem avec le monstre. Ao avait déjà du mal à affronter le monstre, mais avec lui contre lui aussi, il lui est pratiquement impossible de gagner ce combat maintenant, d'autant plus qu'il doit veiller à garder Luo en vie. Il finit même par être obligé d'encaisser quelques coups juste pour que Luo ne soit pas blessé. Luo essaie de lui dire d'oublier de le protéger, mais Ao refuse d'écouter et continue de prendre des coups pour le bien de Lu. Ao demande à Vice combien de temps cela prendra encore pour préparer l'objet, et Vice lui dit qu'il faut encore 30 secondes. Alors Ao pousse Luo du corps pour tenter de le mettre hors de combat et gagner du temps, mais malheureusement, le monstre est là pour le forcer à se relever. Maintenant, il prévoit de tuer Luo juste devant Ao pour l'énerver. Ao s'approche pour empêcher le monstre de poignarder Luo, mais pendant qu'il bloque l'attaque du monstre, celui-ci ordonne à Luo de trancher l'estomac de Ao, le laissant gravement blessé. Luo se sent terrible à propos de ce qu'il vient de faire, mais Ao ne lui en veut pas et cautérise simplement la blessure pour pouvoir continuer à se battre. Il frappe ensuite le monstre avec un souffle de feu à puissance maximale, ce qui lui inflige des dégâts considérables. Mais parce qu'il a toujours le contrôle sur les autres, il est capable de forcer Ruan à commencer à le soigner tout en forçant Lu à se relever et à se préparer à combattre. La situation semble plutôt mauvaise pour Ao en ce moment, mais heureusement, Vice a enfin fini de fabriquer l'artefact pour briser le sort de contrôle. Ao peut donc le sortir et l'utiliser sur Luo et Ruan pour briser le contrôle du monstre sur eux. Le monstre est surpris, car il n'avait aucune idée qu'il était possible pour un humain de briser son contrôle mental. Par précaution, il décide de se retirer temporairement tout en engendrant un tas d'autres monstres à sa place. Une fois que Ao a été soigné, il remarque que quelques-uns des monstres se dirigent vers la porte ouverte du bunker pour attaquer les élèves, alors il se précipite pour les défendre et les repousse avec une énorme vague de feu. Cependant, alors qu'il pense avoir réussi, le monstre réapparaît juste devant Ao. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il le frappe avec un poison de rêve spécial qui laisse Ao étourdi et confus. Ruan et Luo réalisent tous deux que Ao est en difficulté, alors ils se précipitent pour essayer de l'aider. Ao tente de l'attaquer en représailles, mais avec le poison déjà dans son système, il est incapable de mettre de la force dans son attaque. Avant que les autres ne puissent l'atteindre, il est déjà trop tard, le monstre vient de poignarder Ao à l'estomac. Alors qu'il tombe au sol, il commence à halluciner sur son passé. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve dans le corps de son jeune moi. Alors qu'il se demande encore si c'est un rêve ou non, il entend soudain la voix de sa mère l'appeler. Il se lève immédiatement et court vers la cuisine pour vérifier, et effectivement, sa mère est là. Elle lui dit de se dépêcher, sinon il va être en retard pour l'école, mais Ao fond en larmes et la serre dans ses bras car cela fait si longtemps qu'il n'a pas vu le visage de sa mère. Sa mère le conduit ensuite à la table à manger. Ao commence à penser que tout ce qui s'est passé avant devait être un rêve, alors il s'apprête à en parler à sa mère, mais elle lui dit qu'il n'est pas besoin de parler des rêves ici parce que tout ce qui importe, c'est qu'il est réveillé maintenant et qu'il restera avec elle pour toujours. Entendre qu'elle le rejette et dise quelque chose comme ça rend Ao un peu méfiant. C'est alors qu'il remarque que son père et sa sœur ne sont pas là, alors il demande à sa mère une explication. Elle n'a pas vraiment de réponse à ces incohérences, alors elle resserre simplement son emprise sur ses épaules et lui dit de ne pas s'inquiéter de problèmes aussi insignifiants car ils ne sont pas importants. La seule chose qui compte, c'est qu'elle est ici avec lui, comme il le voulait. Mais maintenant que Ao regarde bien son visage, il est certain que ce n'est pas vraiment sa mère, alors il sort de son état et se libère de l'illusion. Au moment où il reprend conscience, le monstre est déjà en train de sucer l'essence vitale de Ao depuis un moment, donc il est beaucoup plus faible qu'avant. Mais heureusement, comme récompense pour avoir surmonté l'illusion par lui-même, le système lui accorde un accès complet à la forme martiale de l'empereur pourpre. Avec une telle augmentation de puissance, Ao parvient facilement à se libérer de l'emprise du monstre. Le monstre ne comprend pas comment c'est possible, puisqu'il avait déjà drainé tant de pouvoir de Ao, mais il semble encore plus fort qu'avant. L'insecte tente de l'éliminer, mais Ao l'a déjà largement surpassé en puissance, donc il parvient facilement à le vaincre en quelques secondes. Le monstre est vaincu, mais il ajoute que tant qu'il a encore des œufs d'insectes, il reviendra à la vie et s'en prendra à chacun d'eux. Ao n'est pas intéressé par tout cela, alors il détruit le monstre avec une énorme boule de feu, le réduisant en cendres jusqu'au dernier atome. Après cela, Ao retombe au sol, épuisé car il s'est un peu trop dépensé pendant ce combat. Luo et Ruan courent tous deux vers lui, pleurant la perte de leur cher ami. Cependant,
Ao ouvre les yeux et leur dit de se taire parce qu'il n'est pas encore mort, il veut juste se reposer un peu. Peu de temps après, Ao se remet sur pied, mais alors que tout semble se calmer, il reçoit un appel de Yunfei lui disant que la ville a été attaquée par des monstres et qu'elle et leur père se dirigent vers un bunker pour se mettre en sécurité. Ao essaie de lui demander plus de détails car il est très inquiet, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la communication est coupée. Pendant ce temps, dans la ville, des dizaines de personnes se dirigent vers le bunker quand soudain une autre vague de monstres est aperçue venant droit sur eux. Les gens paniquent immédiatement et commencent à courir vers l'entrée du bunker. En chemin, le père de Ao est renversé au sol car il semble avoir été blessé lors d'une des attaques précédentes. Avant qu'il ne puisse s'échapper, il se retrouve face à face avec un monstre centipède géant. Le monstre est extrêmement puissant, alors Yunfei invoque son arme et dit à Nana de mettre son père en sécurité pendant qu'elle retient le monstre. Malheureusement, la flèche de Yunfei ne fait absolument rien au monstre. À cet instant, le monstre rit tout seul car il s'apprête à déguster un repas délicieux. Mais avant qu'il ne puisse attaquer Yunfei, il est soudainement frappé par une roquette de Nana. Nana se moquait vraiment que Yunfei se fasse dévorer ou non, mais sa programmation l'oblige à faire tout son possible pour défendre la famille de Ao, donc elle est forcée de se battre en leur nom. Le monstre est toujours très confiant en sa puissance, alors il regarde Nana et lui demande ce qui lui fait penser qu'une simple méca comme elle a ce qu'il faut pour tenir tête à un monstre comme lui. Mais Nana n'apprécie pas d'être traitée de simple méca, alors elle déploie tout son arsenal de missiles et réduit le monstre en miettes. Yunfei est extrêmement soulagée que le monstre ait été éliminé, alors elle remercie Nana pour son aide. Mais le père de Yunfei dit que ce n'est pas fini, il semble que le monstre avait la capacité de se métamorphoser, et cette capacité lui a permis de se transformer en plusieurs insectes plus petits mais plus résistants pour survivre aux tirs de Nana. Pourtant, Nana a encore de quoi faire face à ces petits insectes, alors elle sort son pistolet laser électrique et les abat tous jusqu'à ce qu'ils soient morts. Après la disparition du monstre, Nana monte de niveau grâce à l'expérience acquise. Elle est surprise de découvrir qu'elle a désormais un peu plus de contrôle sur ce corps, alors elle est sûre que si elle continue de monter de niveau, elle obtiendra bientôt le contrôle total, et rien ne pourra l'arrêter à ce moment-là. Pendant ce temps, Ao se dirige actuellement vers Yunfei et son père, éliminant tous les monstres qu'il croise en chemin. Mais Weiss l'avertit de ralentir un peu car il n'est pas complètement remis de son combat contre le monstre précédent, mais Ao ne veut rien entendre. Il demande à Weiss de scanner la zone pour détecter des signes de sa famille, et Weiss parvient à localiser quelques signatures humaines à proximité, mais ce n'est pas sa famille. Ao décide quand même d'aller vérifier, et quand il arrive, il trouve une femme combattant un monstre, essayant désespérément de survivre. Pour une raison quelconque, Ao a l'impression de l'avoir déjà vu, alors il demande à Weiss d'afficher son dossier. La femme est prétendument membre de la force de défense du 9e district, nommée Chin, mais Ao se souvient encore d'avoir vu son visage quelque part. Quoi qu'il en soit, il doit la sauver, alors Ao saute immédiatement et tranche le monstre en deux. Après cela, il demande à Weiss de scanner la zone pour trouver des traces de sa famille. Weiss est capable de trouver des preuves suggérant que sa famille se dirigeait vers le bunker du 9e district, donc ils vont probablement bien avec Nana à leur côté. Maintenant que Ao sait que sa famille n'est en aucun danger immédiat, il demande à Chin de lui montrer où se trouve le bunker. Elle accepte, mais elle agit de manière un peu suspecte. Peu de temps après, un monstre apparaît soudainement bloquant le chemin de Ao. Il est de niveau supérieur à 30, alors Chin fait semblant d'être terrifié, mais un monstre de niveau 30 ne représente pas une menace pour Ao, alors il court et le transperce la tête pour l'éliminer. Chin est très satisfaite de voir à quel point Ao est fort car elle pense que cela fait de lui un candidat parfait. Alors elle active sa capacité, permettant à son dieu bête de descendre sur elle et transformant son corps en celui d'un monstre serpent. Chin explique que c'est une bénédiction qu'elle a reçue du dieu bête qui lui a permis de dépasser les limites humaines, et maintenant elle va offrir Ao comme offrande au dieu bête également. Elle se précipite alors sur Ao et commence à lui projeter un venin hautement corrosif, forçant Ao à utiliser son bouclier pour se défendre. Cependant, elle traverse son bouclier avec ses crocs. Après cela, elle active sa capacité d'illusion et tente de le convaincre d'accepter le pouvoir du dieu bête. S'il devient un monstre comme elle, il sera bien plus puissant qu'il ne l'est déjà. Cela semble très tentant, mais Ao sait qu'un tel pouvoir ne vient pas sans un coup, alors il refuse et utilise l'œil de vérité pour dissiper son illusion. Il tente ensuite de trancher Chin, mais sa défense est si élevée que son attaque ne lui fait rien. Si les choses continuent ainsi, Ao va manquer d'endurance bien avant de faire le moindre dégât à Chin, alors il décide d'activer à nouveau sa forme ultime pour l'abattre. Le système l'avertit que faire cela serait extrêmement risqué car son corps n'est pas encore complètement guéri, mais Ao dit qu'il veut le faire quand même, alors il se transforme et commence à riposter avec un tourbillon de feu. Chin dit à Ao qu'elle n'essaie pas de le tuer ou quoi que ce soit, elle veut juste qu'il rejoigne le camp du dieu bête. Mais Ao refuse de devenir un monstre comme elle, alors il dit qu'il préfère mourir plutôt que d'accepter une telle offre. Chin perd patience avec Ao et décide de le tuer. Avec sa forme ultime, il est capable de mieux résister à Chin,
mais il n'a toujours aucune technique pour la battre. Alors il demande à Weiss si elle a des faiblesses qu'il peut exploiter. D'après ce que Weiss peut voir, Chin n'a aucune faiblesse, son attaque, sa défense et son endurance sont toutes de premier ordre, et son venin est l'un des plus puissants que Weiss ait jamais vu. Mais entendre cette dernière partie donne une idée à Hao. Pendant que les deux têtes de serpent le poursuivent, il les trompe pour qu'elles se mordent l'une l'autre. Bien que Chin ait un venin puissant, elle n'a pas beaucoup de résistance au venin, alors elle finit par mourir de sa propre toxine. Une fois qu'elle est morte, Hao continue de se diriger vers le bunker pour trouver sa famille.